que ça rend l'idée du jusqu'au. D'un point à l'autre. C'est pas tant d'un point à l'autre, mais c'est la distance que ça représente. Hein. Aller jusqu'au Cap Nord, c'est pas rien. Hein. C'est des milliers de kilomètres, hein, quand même. Hein. C'est le right up to Right up. Right peut-être un peu en trop là pour le coup. Alors, to the North Cape. Alors, avec V. Oui. Donc, on va garder les initiales. Hein. V. Tu retrouvais S en Russie. Alors. Found S in Or you joined her. Oh non, ça ne sera pas joined. You caught up with. Yeah, you caught up. Moi, je garderais pour le coup, je mettrais upward là. You met upward. You met upward. You met upward. S in Russia. Est-ce qu'on est censé répéter you ou on peut toujours dire avec you les mettre with S? On verra après. Bonne question. Non, mais il n'y a que deux. On peut toujours répéter en English, participatif. le sujet. Alors, en Ukraine. It's G home. Et alors, comme on dit in. Non, in the Ukraine. On dit in the Ukraine. Et il y a un article, ouais. In the Ukraine, ouais. C'est J qui te rejoindrait sur un coup de tête. Alors. C'est J qui te rejoindrait. Je vais te demander de le préparer. Hein. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on va. L'idée, c'est quand même d'avoir le même. L'idée de rejoindre, ce serait meet up. Decided to join us. Who decided to join us? Non, il n'y a pas de as. Which would rejoin us? Il n'y a pas de as. Non, il n'y a pas de S. Non. Elle est seule. Join. Et join. Non, tu n'as pas join. Accompany. Non, non, non. Tag along. Alors, il faudrait. En fait, là. Il faut, en fait, c'est vraiment. Meet up with you, mais alors il faudrait trouver un autre rapport. On the deep catch up with. Ouais, catch up with, mais c'est bien, mais c'est à l'idée un peu de rattraper, quoi. Tu retrouvais S en Russie, et il te rejoindrait. Ah, l'idée de sur un coup de tête, oui, c'est pas mal. Là, on pourrait peut-être le mettre sur le deuxième catch up. Ouais, puisqu'il y a l'idée du coup de tête, donc c'est d'un seul coup, pof, oui, on pourrait mettre là, effectivement, ouais. Alors, donc le temps. Alors, sur un coup de tête, ça veut Non, dire mais quoi? ce n'est pas elle qui. Comment dire? It is Jay who's come, right? Yeah. She's not catching up. Non, c'est lui, c'est ce qu'on disait, oui. Ah oui. C'est quand même. Non, on a dit. C'est c'est pas- qui doit rejoindre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a.
c'est parce que vous avez perdu le fil, mais c'est ce qu'on disait, Jay, voilà. Mais je voudrais le temps. Caught up. Alors, te rejoindrai. Caught up with you. Pardon? Ben non, parce que là, si on met content, on le met exactement sur le même niveau que les autres. Moi, je crois qu'on peut mettre would, ouais. Je crois qu'on peut mettre would. Would catch up. Voilà. Alors, would catch up with you, mais alors le problème, c'est le coup de tête, voilà. Alors, c'est vraiment, le coup de tête, c'est quoi? C'est sans réfléchir, c'est... Impulsive or impromptu. On ne pourrait pas dire impromptu, oui. C'est vraiment comme ça, ça lui prend d'un seul coup. Out of the blue. Mais non, parce que c'est pas exactement ce que ça veut dire, quoi. Unexpected. Unexpectedly, mais il va pas dire exactement la même chose. On va dire qu'on a... L'idée, c'est vraiment, ça serait de impulsively. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire on impulse ou impulsively? Mais je suis pas tellement séduite par impulsively non plus. C'est comme j'ai cherché, c'est écrit Alors. in a whim. Je sais pas. Ah, in a whim, c'est ça, in a whim. Ouais, c'est ça, in a whim. Oui, c'est ça, monsieur. C'est cette idée-là. Ou alors, It is Jay who, on an impulse, would catch up with you. On a whim. alors, non, on dirait pas it is Jay, on dirait simplement Jay. Jay, on an impulse, would catch up with you. Okay. You might start with S in Russia, in the Ukraine, J. would, Catch up with you. Catch up. On an impulse. Or unexpected. unexpected. Non plus. Les deux. On an impulse, yes. J'aimerais bien trouver would. Bon, enfin, disons, sur le plan grammatical, le plus simple serait de mettre would impulsively catch up with you, mais impulsively Suddenly. ne me plaît pas excessivement. Madame, suddenly. Suddenly. Ça, suddenly convient mieux, mais il donne pas très bien. Spontaneous. Pardon? Spontaneous. Oui, c'est pareil. Maybe, est-ce qu'on peut ajouter on a sudden impulse? Ouais, mais c'est dommage parce que les phrases, l'écriture originale est extrêmement réduite au minimum concentré. Ouais. Attendez, là je viens de regarder mes synonymes, vous voyez, pour impulsively, unwarily, faultlessly, imprudently, impetuously, spontaneously, precipitately, rashly, hastily, wisely, irresponsibly. Et vous voyez, en impulse, en poème, il donne ça comme dictionary form. Est-ce qu'on peut dire Attendez. Est-ce qu'on peut dire on the spur of the moment? Ouais, mais c'est pareil, je voudrais trouver quelque chose de plus comme ça. Hastily. C'était dans les synonymes aussi. Hastily. Hastily. Ouais, hastily. Est-ce qu'on peut mettre impromptu? Oui. Sur un coup de tête, oui, c'est ça. C'est pas exactement la même chose.
Thoughtlessly, c'est un Unplanned. oui, mais unplanned, il faudrait un adjectif. Unexpected. Bon, là, on va essayer de garder plusieurs choses. Donc, on va garder une impulsively qui est le calque. Hein. Enfin, non, c'est pas le calque d'ailleurs. Donc, mais c'est le plus. Voilà. Essayez de trouver d'autres. You say Hastily. On a whim, pourquoi pas on a whim? impromptu. On a whim. Je pense que pour le coup, il manque de spontanéité de on a whim. Est-ce qu'on peut dire comme ça, and it would be Jay who would join you for a quick meeting? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Si on tourne la phrase. C'est pas ce que ça veut dire du tout en français. C'est-à-dire que ils sont peut-être restés 3 mois ensemble. C'est la décision qui est. Et ça, c'est valable. Voilà. Alors peut-être effectivement impetuously. Mais c'est impetuously, c'est kind of rash, là, impetuous. Renvoie à l'idée. Ah ben l'idée du coup de tête, c'est que le coup de tête, ça peut vraiment être une grosse bêtise. Hein. Bon, je vais me les mettre. Je me mets impetuously, on va en regarder plusieurs. Impulsively, impetuously. Impetuously, c'est plutôt de faire quelque chose sans réfléchir. Ben c'est ça. Le coup de tête, c'est exactement ça. Et c'est ici, c'est plutôt comme une surprise, non? Non. Ah, c'est pas du tout ça. D'accord. Sur un coup de tête, ça veut dire que c'est sans réfléchir. Quand on fait quelque chose sur un coup de tête, c'est qu'on ne réfléchit pas. Du tout. Ouais. C'est qu'on ne réfléchit pas. Et ça peut avoir des conséquences. Parce que sur un coup de tête, il décide de partir, puis si ça se trouve, quand il revient, il a perdu son travail parce qu'il n'avait pas prévu qu'il partait. D'un seul coup, il dit, oh, tiens, allez, la pauvre, j'y vais. Voilà. Vous voyez? Ah non, c'est vraiment ça. C'est l'idée de sans réfléchir. Ouais. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. En français, c'est exactement ce que ça veut dire. Ouais. Et c'est ce qu'on a dans l'impulsion aussi. L'impulsion, c'est qu'on agit avant même d'avoir réfléchi. Quoi. Bon, on va garder ces deux-là pour le moment, on verra. Alors, c'est difficile. Hein. Il repartirait de Roumanie et tu serais alors seul pour rallier lentement la Suisse. Donc ils sont restés de l'Ukraine, la Roumanie, etc. Alors, il repartirait de Roumanie, alors, là c'est assez facile. Hein. Alors, bon, oui, he would leave, non, de Roumanie, from Romania, he would leave, so he would impossibly impetuously catch up with you, he would leave from Romania, et tu serais alors seul pour rallier lentement la Suisse. So, be alone. You'll be on your own. On your own. Oui, je préfère on your own. Alors, mais et tu serais alors On your way to seul. Switzerland. Et vous m'avez pas traduit et alors. So, Eventually, and eventually you would be on your own. Je trouve qu'eventually est trop fort par rapport à. And, tout simplement. And then, you could be on your own.
Alors, pour rallier lentement la Suisse. Alors, vous comprenez le verbe rallier? Rallier, c'est. Est-ce que c'est. c'est aller, non? Non, 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 ah non, non, non. Non, non, c'est au sens d'aller, voilà. Voilà, rallier. Quand on parle de rallier un lieu, Join. c'est donc, c'est pas join, c'est, enfin, Aller vers. c'est de retourner, quoi. Go back. Voilà, oui, c'est ça. Il est même conquérir. Le rallier. Oui, mais c'est pas C'est cette aller, idée. it's going like Ouais, ouais. C'est, on rallie un lieu, voilà. C'est l'idée de rejoindre tout. Vous voyez, voilà. Ouais. So, alors, and then you would be on your own. Alors, to, To roam. ah non, c'est pas roam. Non, c'est simplement. En fait, she goes back home, hein, voilà. Puisqu'elle est partie de Suisse, hein. To, lentement. Donc, on ne traduit pas la Suisse. Ah si, on va le traduire. Si, là, je fais un commentaire. Ah, d'accord. You would be on your own to, Go back. oui, si vous voulez, Embrace. On your way to Switzerland. to go, non, to, you would be on your own. Non, parce que rallier, c'est pas simplement on your way, c'est vraiment rejoindre dans le but d'arriver. To Hein. get to. Et c'est pour ça que je vous disais l'idée de go back home, hein, c'est Donc, le commentaire que je faisais. On peut dire return. To return, To regain. to To reunite. ah non, ça n'a pas l'idée de reunite, non. Non, non, to return ou to go back, tout Return. simplement. And we will come back. Oui, Home. Come back. No, no. oui, je préférais le go Aller, back aller. et come back, ouais. Go back, alors, mais il me faut le lentement, Slowly move. ouais. Alors, bah oui, je crois qu'il faut le slowly. Get back to. Go, alors, back to, en tout cas, c'est to Switzerland. Comment vous savez, elle a commencé en Suisse? C'est pas donné dans le tête. Ou j'ai pas Elle est de remarqué. Suisse. Comment vous savez? De toute façon, disons que là on peut le savoir parce que il y a des moments où elle le dit, hein, qu'elle est partie, puisque quand elle a dit que c'était pas